confisquée rend tout débat impossible et on assiste dans nos sociétés à des monologues inaudibles, rapidement devenant inaudibles. Donc c'est une nécessité de la démocratie d'avoir une parole partagée et pas une parole induite et pas une parole de complaisance, mais vraiment l'expression de ce que les gens ont au fond d'eux-mêmes. On est tous d'accord, la parole est un enjeu, mais comment, pour qui ? Et est-ce que c'est évident? Alors nous sommes des professionnels de la culture d'éducation populaire, en tout cas en ce qui me concerne. Et du coup, comment on ouvre cette parole? Comment on ouvre cette parole? Comment on ouvre ce cercle? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que dire la parole est un enjeu, d'accord, mais l'idée c'est la parole est un enjeu à condition qu'on la travaille, qu'on s'y exerce, qu'on la transmette dans l'espace public, puisqu'en fait, donner une parole, c'est une responsabilité. Ce qui me semble important, c'est de mettre surtout des mots sur la démarche, c'est-à-dire que parler de paroles partagées, c'est bien, c'est beau, ça fait joli. Mais derrière, ça peut être aussi un grand vide, ça peut être des actions dénuées de sens qui finalement n'amènent à rien. Et donc ce qui me semble important et ce qui m'a semblé important dans tout ce qui s'est passé ce matin, c'est que justement on a réussi à rentrer un petit peu plus dans le pourquoi, dans le qu'est-ce qu'on cherche au travers d'actions de paroles partagées. L'éducation populaire était un petit peu en panne de son propre sens et que la société elle-même était en panne de parole. Pourquoi? Bien parce que la parole était confisquée, la parole était usurpée par les communicants et qu'au fond, on avait une parole que informative ou communicante et qu'une parole qui pouvait aider à se retrouver ensemble pour construire quelque chose dans l'espace public était malheureusement absente de l'éducation populaire. Une société qui a complètement maillé la personne, la décomposé si je puis dire, et qu'on a tous au fond largement accepté ça, en acceptant qu'on nous mette là où on nous dit d'aller. Et je crois qu'il y a un peu sourdement, j'allais dire, c'est vrai que c'est pas non plus la révolution, hein, sourdement, il me semble qu'on voit apparaître ici ou là ce sentiment du désir de reprendre la parole, quoi. Et justement avec le sentiment qu'elle nous a été, que d'autres s'en sont emparés et ne laissent pas la place à ceux qui vivent dans notre société comme nous le faisons chacun d'entre nous. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de paroles et on peut s'exprimer de plusieurs façons et c'est ça qui est intéressant. La parole c'est un bon outil qui permet de s'exprimer, de dire ce qu'on pense parce que les gens n'entendent pas souvent ce qu'on pense. Et voilà, moi je prends la parole en faisant des chansons. Donc c'est une parole qui est indirecte, qui va directement à un public mais qui n'est pas en face à face, on va dire. Et la parole, c'est une façon quand même de prendre sa place, de prendre sa propre place dans sa propre vie, mais c'est aussi de pouvoir prendre sa place dans la société. Et je suis assez d'accord et très d'accord avec ce qui s'est dit ce matin, c'est que pour moi la parole, ça doit permettre d'agir. Voilà. Et c'est en ça que ça m'intéresse. C'est agir, ce n'est pas subir, c'est l'inverse de subir, c'est l'inverse de consommer les yeux fermés. Ouais, pour moi, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a une question d'intersubjectivité qui est posée, de lien social, et que les gens, au-delà de leur cercle de proximité, souvent très familiaux ou très repliés sur la famille, ne se parlent pas, ou alors se parlent par le biais d'outils que je respecte et qui, à mon avis, sont en train de transformer radicalement les rapports interindividuels et les rapports sociaux que sont les nouvelles techniques de l'information et de la communication, Internet notamment.